Située dans le nord de Hama, Souran est l'une des zones les plus contestées entre le gouvernement syrien et les rebelles. Elle est maintenant contrôlée par le gouvernement et ne se trouve qu'à 5 kilomètres de la ligne de front. Presque toutes les maisons y portent d'ailleurs des marques de la guerre. Omar Hussein et sa famille sont originaires de Souran. Lorsque la guerre a éclaté, ils se sont échappés vers Idlib. Omar affirme qu'il avait décidé de revenir, non pas parce qu'il pensait que les forces gouvernementales gagneraient la guerre, mais parce qu'il ne pouvait tout simplement pas se permettre d'y vivre. Quand la guerre a débuté, la plupart des gens ont commencé à partir. J'ai essayé d'aller à Hama, mais j'ai échoué. Je suis donc allé à Idlib et après, lorsque le gouvernement a commencé à contrôler Suran, nous avons immédiatement fait nos valises et sommes revenus. J'ai décidé de rentrer car ceci est ma maison. Vivre à Idlib coûte très cher, le loyer est trop élevé. Alors je suis revenu. Et je n'ai pas besoin de payer ici, car c'est ma maison et je peux gagner ma vie avec n'importe quel travail. Omar ne peut pas faire de travail physique en raison d'une jambe estropiée. Il possédait un magasin, alors il est retourné à ce qu'il connaissait le mieux. J'ai un petit magasin et je vends des articles pour enfants comme des biscuits et des chips. Je peux en vivre, mais la vie n'est pas si bonne. Nous vivons au jour le jour et je ne peux rien faire d'autre parce que je suis handicapé. Mais il y a autre chose à craindre. Quand Omar est revenu, il a découvert que leur maison n'était plus ce qu'elle était. Il y avait une télévision, une machine à laver et un réfrigérateur, mais maintenant, même les fenêtres et les portes avaient disparu. Le bâtiment seul ne pourrait pas survivre aux attaques de mortiers. Beaucoup à Souran sont confrontés à ce même genre de situation. Et construire un abri complet en si peu de temps est impossible. C'est la raison pour laquelle le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a lancé un projet d'école de formation professionnelle offrant du matériel et permettant aux locaux de fabriquer des portes et des fenêtres. Le projet vise à éduquer les habitants et à offrir des portes et des fenêtres aux familles dans le besoin. Grâce à cela, le HCR tente de résoudre une crise de revenus et un problème de logement. Le HCR a livré 2 portes en bois, 2 portes en aluminium et 2 fenêtres à la famille d'Omar. Ils se sentent maintenant chez eux. Quand je suis revenu, c'était l'hiver et il faisait extrêmement froid et j'ai des enfants, alors ces portes et ces fenêtres sont venues comme un cadeau du ciel. J'étais si content. Selon le HCR, 97 familles de Souran et des environs ont reçu leurs portes et leurs fenêtres. L'agence espère pouvoir rejoindre 1800 familles d'ici la fin de l'année. Il y a environ 4 mois, Souran a finalement à nouveau eu l'électricité. Même si ce n'est pas le cas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un approvisionnement quotidien de 20 heures est toujours suffisant. Omar espère pouvoir un jour agrandir sa petite boutique pour lui redonner l'allure qu'elle avait avant la guerre. Ce magasin était grand et bien. À mon retour, je ne pouvais pas le rénover. Je n'ai pas l'argent, alors j'ai réparé une partie de ma maison et peut-être qu'un jour, je ferai réparer le magasin.